Allez, on ouvre à présent notre feuilleton de la semaine et on vous emmène sur les chemins, non pas de bon matin, mais à bicyclette, oui. À l'occasion du passage du Tour de France dans la région, on va vous faire découvrir les secrets du patrimoine qui se cachent le long de nos routes. Première étape ce soir, la Haute-Marne avec Geoffrey Tridon et Marie Galante-Fontan. Poinçon-les-Grands-Sets, juste derrière moi, le premier village traversé par le peloton du Tour de France en arrivant en Haute-Marne. Qui dit Tour de France dit nécessairement découverte du patrimoine et le département regorge de lieux et d'édifices remarquables. Beaucoup sont méconnus. Sans plus attendre, allons à leur découverte le long des routes du Tour de France. En longeant la vallée de l'Aube, la première étape de ce voyage s'arrête à Saint-Loup-sur-Aujon. Ici se trouve une communauté unique en France, présente seulement dans 11 couvents dans le monde, les sœurs bénédictines de Tyburn, monastère de cœur eucharistique de Jésus. Bonjour sœur Narcisse. Bonjour, Enchanté. bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu assez exceptionnel, le couvent de Saint-Loup-sur-Aujon. Comment ce lieu est arrivé ici en Haute-Marne? Ça date de 1836. Une jeune fille de Courcelles-sur-Aujon décide de donner sa fortune pour construire un pensionnat pour des enfants et puis accueillir aussi les orphelins et une maison de retraite spirituelle pour les dames. 6 moniales originaires du monde entier vivent dans ce couvent. Elles ont fait vœu de louange et sont vouées à la vie contemplative. Dans la chapelle, elles se relaient toutes les 30 minutes, jour et nuit, pour l'adoration, un échange entre le Créateur et la créature, une prière silencieuse devant le Saint-Sacrement baigné de lumière. C'est important que ces prières-là soient faites dans le silence. C'est le cœur, l'âme qui parle. Oui, ce silence c'est nécessaire aussi pour se connaître. On dit plus en silence qu'en parole. Puis dans la prière aussi, on apprend à connaître notre Créateur. Si on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Laissons sœur Narcisse reprendre ses prières et reprenons la route déjà décorée pour le passage du Tour. Direction les Fonds où à proximité se trouve un ancien hôpital-église de campagne, la Maison Dieu de Mormant. Il y a besoin à l'époque des premières croisades, donc ça a été fondé, on ne l'a pas dit, à l'époque de la première croisade, c'est 1095-1099. Et donc, on a des tas de pèlerins qui passent. Et puis plus tard, ça sera les foires de Champagne avec tous les commerçants et les clients des foires qui vont passer. Les malades étaient dans la main de Dieu ici. Ça s'appelle Maison Dieu, on peut comprendre. Ils étaient dans la main de Dieu, vraiment. Certains survivaient, d'autres pas. Ce chapiteau-là est très intéressant parce qu'il nous montre 2 coquilles Saint-Jacques de chaque côté, avec le buisson ardent au milieu et un cœur dessus. Encore un symbole religieux qui est dans l'Ancien Testament, mais on voit qu'on est sur un chemin de pèlerinage puisque les coquilles Saint-Jacques sont marquées ici. Classée monument historique, la Maison Dieu est une exception. C'est le seul exemplaire unique, je le dis, c'est moi qui le dis et je m'engage à le dire, en France, unique en France. Et encore debout et encore visitable. C'est quand même une opportunité formidable pour le patrimoine, le tourisme et les pèlerins qui passent. On est sur la Via Francigena. Si on arrive à en faire quelque chose, ça va être formidable. Ça va être vraiment la cerise sur le gâteau marnais. Pour conclure cet épisode, une dernière anecdote patrimoniale, elle est juste sous mes pieds. Il s'agit de la Via Francigena. Cette grande voie traverse l'Europe du nord au sud, ralliant l'Angleterre à l'Italie. Chaque année, les pèlerins sont très nombreux à emprunter cette voie pour rejoindre Rome. Quant au Tour de France, il continue sa route en Haute-Marne. Direction maintenant Chaumont pour d'autres découvertes du patrimoine.